Un monde inégalé par aucun autre existait dans le cosmos infini, où les étoiles scintillaient comme des diamants répandus sur une toile de velours sans fin. Une race exquise et gracieuse vivait sur cette planète appelée Zarathia. La nouvelle de leur existence se répandit à travers le cosmos. La princesse Elra, joyau brillant de son peuple, se tenait parmi eux. Son éclat pourrait illuminer même les recoins les plus profonds de l'espace. La façon dont Elira apparaissait était vraiment envoûtante. Ses yeux brillaient de l'éclat de galaxies jumelles et sa peau scintillait d'une lumière irisée qui oscillait entre le violet et l'argent. Ses longs cheveux soyeux cascadaient sur son dos en vagues d'améthyste éthérée qui reflétaient et redirigeaient la lumière en motifs hypnotiques. Ses traits remarquables trahissent la profonde royauté et la sagesse intemporelle qui lui ont été inculquées par son éducation royale séculaire et ses devoirs diplomatiques. Toute la société zarathienne reposait délicatement sur les épaules d'Elijah, car elle était la seule héritière du royaume. Les réunions avec le Conseil, la négociation de traités et l'accomplissement des responsabilités cérémonielles occupaient ses journées, ne laissant que peu de temps pour autre chose. En raison des exigences de sa position de leader, la princesse avait appris à garder ses distances avec les gens, ce qui servait de mur invisible entre elle et ses sujets. Elle était mystérieuse et aimée de tous, mais elle gardait son sang-froid et ne laissait jamais personne entrer. Il n'y avait ni arrogance ni mépris derrière cette froideur. Ce qui la motivait vraiment, cependant, était une conscience aiguë de sa situation et des risques associés au développement d'attachement. La princesse pouvait faire une déclaration politique ou un geste stratégique à chaque interaction sourire ou mot qu'elle prononçait. Par conséquent, elle avait appris à dissimuler ses propres sentiments et à arborer le visage placide qui convenait à une princesse. Elra gardait cette distance, même parmi ses conseillers les plus proches et les membres de sa famille, ne laissant jamais personne voir la jeune femme vulnérable sous le vernis royal. Être diplomate nécessitait cette retenue émotionnelle. Se retenir. Avec la complexité croissante des interactions cosmiques, Zarathia la princesse se retrouva impliquée dans une multitude de négociations à enjeux élevés. Pour éviter de révéler accidentellement trop d'informations ou de provoquer des conséquences imprévues, elle devait soigneusement réguler ses expressions faciales et ses réactions dans chaque interaction. Elra s'était tellement habituée à cet état d'alerte perpétuelle qu'elle administrait désormais sa chaleur innée avec une précision marquée et seulement lorsque cela était absolument nécessaire. Elra se faisait un devoir de garder ses distances avec les gens, mais au fond d'elle, elle aspirait toujours à une véritable connexion. Le passage des vaisseaux spatiaux venant de mondes lointains, chacun avec son histoire et sa perspective unique, était quelque chose qu'elle se retrouvait fréquemment à observer à travers les fenêtres du palais de cristal. Elle ressentait une attraction irrésistible vers le vaste cosmos inexploré qui s'étendait au-delà de Zorathia. Elle voulait s'échapper de son royaume, mais le devoir la retenait là. Pour protéger son honneur et ses émotions des pressions écrasantes de sa position, elle gardait ses distances. Inconsciente des drames cosmiques qui se déroulaient dans des systèmes lointains, la Terre reprit sa rotation régulière alors qu'elle orbitait autour d'une petite étoile jaune de l'autre côté de la galaxie. C'était la maison de Marcus Chen, un type dont l'histoire était complètement en désaccord avec celle de la princesse extraterrestre. Marcus, un ingénieur accompli, passait ses journées immergé dans la cacophonie des machines et la lumière des écrans d'ordinateur dans l'un des principaux centres de recherche spatiale de la Terre, où il aidait à assembler les pas timides de l'humanité dans le vaste inconnu. Le chemin que Marcus avait emprunté jusqu'à présent avait été semé d'embûches. Il était né dans un atelier de réparation en difficulté et vivait dans un appartement exigu au-dessus de celui-ci. Ses parents étaient des immigrants qui avaient tout sacrifié pour leurs enfants. Il passait des heures à démonter et à remonter tout des radios anciennes aux appareils électroménagers
démontrant une aptitude innée à comprendre comment les choses fonctionnaient même à un jeune âge. Ses mains étaient robustes à cause des années de labeur, mais elles étaient incroyablement délicates lorsqu'il s'agissait de travailler avec des circuits et des composants complexes. Les murs de son humble demeure révélaient l'œuvre de sa vie. Les plans de vaisseaux spatiaux et les manuels techniques coexistaient sur les mêmes étagères. Marcus avait gravi les échelons par pure détermination et expérience, contrairement à beaucoup de ses collègues qui avaient cherché l'exploration spatiale par des voies académiques. Après que des chercheurs seniors aient remarqué son talent exceptionnel, il a percé grâce à un système de propulsion ingénieux qu'il a créé en utilisant des matériaux réutilisés. Malgré son succès dans sa carrière, Marcus a conservé une attitude admirablement modeste. Bien qu'il soit apprécié par ses contemporains en raison de son amabilité et de son esprit vif, il devenait fréquemment agité lors d'événements plus sérieux comme les symposiums scientifiques. Trouvant du réconfort dans le domaine concret des défis d'ingénierie et leurs réponses, il cherchait du réconfort en compagnie de ses outils et plans plutôt que dans des rassemblements sociaux extravagants. Marcus était unique parmi ses pairs en raison de son appétit vorace pour la connaissance de la vie extraterrestre. Marcus, contrairement à ses collègues qui étaient totalement absorbés par les développements technologiques, passait de nombreuses heures tardives à étudier les études de xénobiologie et les évaluations culturelles des espèces extraterrestres reconnues. Apprendre plusieurs langues extraterrestres pendant son temps libre était motivé par sa conviction que comprendre de nombreux types d'intellect serait essentiel pour l'exploration spatiale de l'humanité. Le fait que son uniforme de travail soit perpétuellement froissé et un peu taché d'huile en disait long sur son engagement. Restant souvent tard le soir, il se plongeait dans des projets qui fusionnaient l'ingénierie mécanique avec les interfaces biologiques, imaginant un avenir où des êtres intelligents d'autres espèces pourraient réellement communiquer avec nous. Cet enthousiasme allait au-delà de ce qui était requis pour le travail. Marcus croyait fermement que si les humains pouvaient établir un contact authentique avec des cultures extraterrestres, cela ouvrirait la voie à la résolution de nombreux problèmes les plus critiques de la Terre. Chaque heure de chaque jour, le lieu de travail de Marcus était en pleine effervescence. Des technologies pour l'extraction minière des astéroïdes aux gadgets de communication expérimentaux des scientifiques et des ingénieurs du monde entier travaillaient ensemble sur une variété de projets. Au milieu de cette anarchie organisée de la créativité humaine, la vie de Marcus prendrait une tournure désastreuse, le conduisant à une confrontation qui mettrait à l'épreuve ses convictions sur lui-même et le cosmos. Une mission diplomatique apparemment ordinaire fut le catalyseur de la collision de ces deux vies très différentes. Les dirigeants de Zorath avaient décidé d'envoyer un groupe sur Terre pour négocier la possibilité d'échanger des minéraux rares qui sont uniques à leur monde. Depuis que la princesse Elra s'est vue confier récemment davantage de responsabilités concernant les relations interplanétaires, elle était déterminée à prendre personnellement la tête de la mission. Ses conseillers ont soulevé des objections, affirmant que cela violerait le protocole d'envoyer des diplomates de rang inférieur pour les premières discussions et qu'il y avait des préoccupations de sécurité. Cependant, son esprit avait été captivé par les scans complets fournis par les missions de reconnaissance précédentes de la sphère bleu-vert de la Terre. Une cérémonie de bienvenue ornée a été organisée à la station de recherche orbitale de l'Agence spatiale terrestre, l'endroit même où travaillait Marcus, dans le but de forger des liens plus étroits avec des civilisations avancées. Marcus avait passé des mois à perfectionner un nouveau réseau de communication expérimentale, et l'événement était censé coïncider avec son achèvement. Afin de s'assurer que le réseau fonctionne parfaitement pendant le sommet historique, Marcus a été chargé de superviser les ajustements de dernière minute pendant que les techniciens travaillaient à terminer les préparatifs. Il y avait une atmosphère d'attente tendue dans la station le jour de l'arrivée des Zoratiens. Le niveau de sécurité avait été augmenté 3 fois,
et tous les employés avaient été rappelés à l'ordre pour toujours agir de manière professionnelle. Néanmoins, Marcus découvrit qu'il était anormalement préoccupé. Quelque chose en lui s'éveillait à l'idée de rencontrer réellement des extraterrestres, des êtres venus d'une autre planète. Il avait examiné un grand nombre d'espèces à travers des rapports et des films. Cependant, il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme ça auparavant. Ses pensées étaient remplies de questions concernant leur culture, leurs pensées et leur mode de vie pendant qu'il effectuait les derniers tests de diagnostic sur l'équipement de communication. Effectuant la version zaratienne d'une procédure d'amarrage de navette, la princesse Elra apparut sur le pont d'observation de la station sous forme d'un scintillement de lumière. Marcus aperçut d'abord les délégués extraterrestres à travers le verre renforcé. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'il fixait intensément le type positionné au milieu du groupe. Une vision d'une splendeur surnaturelle qui le choqua. Avec une élégance surnaturelle, la princesse glissait à travers la station spatiale, sa présence radieuse illuminant les surfaces métalliques stériles en dessous. Il était attendu que tous les travailleurs gardent leur distance jusqu'à ce que les présentations officielles soient faites conformément au protocole. Marcus observait Elra jeter des regards mesurés sur les humains rassemblés. Elle écoutait son ambassadeur échanger des salutations formelles avec les délégués de la Terre, son expression restant absolument contrôlée et ne montrant aucune de ses pensées. Cependant, ses expressions, comme le petit mouvement de sa tête, lorsqu'elle observait les délégués humains, ou la façon dont ses yeux s'attardaient sur certains traits pendant une seconde supplémentaire, lui faisaient penser qu'elle partageait son intérêt. Marcus, recroquevillé derrière le bouclier de l'équipement de surveillance, trouvait difficile de se concentrer sur ses responsabilités techniques. Alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait devant lui à la lumière de toutes ses fantasmes sur le contact extraterrestre, ses doigts s'attardaient sur divers panneaux de contrôle. Bien qu'elle soit époustouflante, ce n'était pas l'attractivité de la princesse qui le captivait. C'était plutôt sa posture qui exprimait subtilement à la fois confiance et vulnérabilité. Son calme royal inébranlable, alors qu'elle semblait savourer chaque instant de cette rencontre historique. Alors que la cérémonie commençait, Marcus observa Elra se tenir à une courte distance de son groupe, gardant ses distances à la fois avec son propre peuple et avec les humains. Comme il l'avait lu dans les briefings diplomatiques, cette distinction physique reflétait les barrières émotionnelles. Les connexions interespèces, vues à travers la lentille distinctive des Zaratiens. Pourtant, il ne pouvait échapper à la sensation troublante que quelqu'un semblable à lui était profondément touché par cette rencontre historique cachée derrière ces murs méticuleusement construits. Alors que les traducteurs commençaient leur travail transformant les langues de la Terre en les motifs harmoniques complexes favorisés par les Zaratéens, le réseau de communication qu'il avait aidé à développer bourdonnait silencieusement en arrière-plan. Même si Marcus savait qu'il devait prêter attention à la princesse, sa formation technique lui disait de se concentrer sur la force et la clarté du signal. Ses yeux intergalactiques semblaient chercher quelque chose ou quelqu'un parmi les humains rassemblés, car elle jetait parfois un coup d'œil aux stations technologiques. Alors que les formalités se poursuivaient, le temps semblait à la fois s'allonger et se raccourcir en même temps. Au milieu de ses responsabilités professionnelles, Marcus ressentait un besoin irrésistible de trouver un moyen de se connecter avec d'autres membres de leur espèce. Bien que la distance pratiquée par la princesse soit compréhensible compte tenu de son statut, cela mettait à l'épreuve son idée fermement ancrée, selon laquelle une véritable connexion pouvait être établie même à travers les écarts culturels les plus colossaux. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer avec quelle minutie elle orchestrait chaque geste, regard et mouvement au fur et à mesure que la cérémonie avançait, et il aspirait à découvrir les secrets cachés sous son extérieur composé. Le protocole semblait durer une éternité, et chaque seconde qui passait offrait des opportunités silencieuses.
Effectuant des contrôles de routine sur le réseau de communication, les mains de Marcus, toujours si fermes, lorsqu'il ajuste des instruments délicats, tremblaient légèrement. Des calculs et des possibilités de défaillance sociétale, plutôt que techniques, lui traversèrent l'esprit. Son idée que des interactions significatives peuvent transcender les frontières des espèces était suggérée par le comportement prévisiblement distant de la princesse. Au lieu d'une rencontre historique, la danse de formalités soigneusement répétée. Des officiels semblaient creuser le fossé entre les humains et les orathéons à chaque remarque diplomatique. Parce qu'il ne pouvait pas contrôler son agacement croissant, Marcus a dû prendre des décisions en une fraction de seconde qui allaient à l'encontre de toute sa formation. Quelque chose en lui a craqué lorsque la princesse est passée devant son poste, sur le circuit cérémoniel de la plateforme d'observation. C'était l'instinct qui poussait Marcus, que ce soit l'accumulation de mois de préparation, l'attrait d'une culture extraterrestre, ou le besoin irrésistible de percer les défenses méticuleusement gardées de la princesse. Il cria soudainement « Salut, beauté !» sa voix perçant l'air étouffant comme un missile pénétrant la terre. Les mots ont éclaté dans un kaléidoscope de tons lyriques qui ont résonné dans la pièce, instantanément traduits par le réseau qu'il avait aidé à construire. Alors que tout le monde, même ses collègues stupéfaits, tournèrent la tête pour le regarder, c'était comme si le temps s'était arrêté. Au milieu de sa promenade, la princesse se figea, sa prestance brisée, comme un cristal brisé. Dire que sa réaction était surprenante serait un énorme euphémisme. Marcus fut pris de court par la gamme de teintes qui apparut sur la peau irisée d'Elira. Ses pommettes et son cou étaient ornés d'un motif envoûtant de bleus électriques et de violets profonds. Les pupilles de ses yeux brillants se rétrécirent sous le choc avant de s'écarquiller frénétiquement d'étonnement. Elle ressemblait moins à une princesse impériale et plus à un animal effrayé pris au piège dans une situation inattendue pendant une fraction de seconde. Son déguisement diplomatique s'est complètement effacé et ses émotions ont transpercé indépendamment de leur race. Il y eut un changement instantané et profond. La dignitaire effacée avait disparu. Un être visiblement aux prises avec des émotions inconnues se tenait à sa place. Sans son assurance et son équilibre habituel, les mains d'Elira flottaient nerveusement à ses côtés. Comme si elle ne savait pas si elle devait reculer ou avancer, elle fit un petit pas en arrière, puis de nouveau en avant. Tout aussi stupéfait que les autres personnes présentes dans la pièce par sa réponse, le reste de sa délégation s'immobilisa complètement. Ce qui suivit fut peut-être encore plus choquant. Alors que le rythme respiratoire de la princesse augmentait son insigne bioluminescent, commença à pulser, illuminant toute la plateforme d'observation dans un spectacle envoûtant. Le rire anxieux de Zaratian se manifestait par une succession de notes musicales délicates, dissolvant ses schémas de paroles habituellement mesurés. Elle semblait essayer de digérer plusieurs commentaires, à la fois, tandis que sa traductrice émettait une série de phrases confuses, en essayant de réagir. Les efforts de la princesse pour se calmer semblaient amplifier sa réaction, et Marcus était captivé par chacun de ses mouvements. Ce qui est rapidement accessible culturellement comme une honte intense associée à un plaisir surprenant était indiqué par son teint devenant une belle couleur améthyste passant de rayonnant à noir. Son attitude auparavant dure tout au long de la cérémonie s'est évanouie, laissant place à une fragilité presque enfantine qui la rendait plus abordable que n'importe quelle procédure royale n'aurait pu le faire. Ce qui était le plus étonnant, c'était la façon dont la réponse de la princesse semblait déclencher un effet domino parmi ses émissaires. Des signes d'amusement réprimés ont commencé à émerger chez d'autres Orathéens. Ils semblaient lutter pour contrôler leur rire, alors que leurs motifs bioluminescents clignotaient en motifs. Avec l'atmosphère diplomatique soigneusement mise en scène
se dissolvant en quelque chose de plus authentique et imprévisible, Marcus se retrouva au centre d'un moment dont on parlerait sans aucun doute dans les cercles diplomatiques pendant des années à venir. Même lorsque la première émotion s'était estompée, la réaction de la princesse avait des conséquences de grande portée. Marcus a remarqué de petits changements dans le comportement d'Elra au fur et à mesure que les formalités avançaient, bien que dans un cadre beaucoup plus détendu. Sa distance antérieure n'était plus maintenue. Au lieu de cela, elle trouvait des excuses pour passer près de son poste, plus souvent que nécessaire. Ses motifs bioluminescents changèrent de couleur chaque fois qu'ils se croisaient, révélant une gamme compliquée de sentiments difficiles à exprimer avec des mots. Le changement a également été vu par d'autres personnes. Docteur, pendant une pause dans les cérémonies, la xénopsychologue en chef du projet Elena Martinez s'approcha de Marcus et lui murmura « Vous avez fait quelque chose de remarquable ». Son expression trahissait ses sentiments quelque chose de semblable à l'engouement humain intensifié par les réponses physiologiques uniques du sujet. Ces motifs de couleur transmettent l'état émotionnel d'Elra à toute la pièce. Lors de leurs conversations ultérieures, elle s'arrêtait parfois pour reprendre son souffle. Lorsque Marcus entrait dans son champ de vision, sa voix mélodieuse se brisant au milieu d'une phrase, comme si sa nouvelle conscience de sa présence avait compromis sa précision diplomatique habituelle. Alors que la nouvelle de l'incident se répandait dans la station, l'impact dépassait les interactions personnelles. La délégation zaratienne gérait ces moments avec grâce, les attribuant au stress des négociations. Mais Marcus pouvait voir la vérité dans les regards entendus échangés par les assistants d'Elra. L'ambiance changea radicalement. Les employés humains, qui avaient eu peur des extraterrestres, les approchaient maintenant avec plus de confiance, inspirés par l'apparente ouverture de la princesse. Et les conversations autrefois rigides commencèrent à incorporer des éléments plus informels. Marcus devint une sorte de médiateur non officiel entre les deux groupes, car les membres des deux espèces étaient désireux de partager des histoires et des aperçus culturels. Sa première transgression l'avait ironiquement fait devenir le lien idéal entre les deux mondes et l'attraction apparente de la princesse, pour lui semblait encourager d'autres humains à montrer leur propre intérêt pour le mode de vie zoratien. Les enquêtes sur leur culture, leurs coutumes et leur vie quotidienne sont devenues plus ouvertes, et les extraterrestres semblaient devenir plus à l'aise pour divulguer des détails de leur civilisation qui avaient auparavant été jugés trop délicats pour le discours diplomatique. Néanmoins, il restait encore des problèmes à résoudre. Comme s'ils étaient inquiets du comportement inhabituel de leur princesse. Certains délégués zaratiens la prenaient à part pour des consultations privées, où ils engageaient des discussions dont les tons harmoniques frénétiques submergeaient les systèmes de traduction et laissaient entrevoir des implications plus profondes que Marcus ne pouvait pas pleinement comprendre. Au-delà des dynamiques sociales immédiates, les équipes techniques ont commencé à travailler ensemble plus efficacement à mesure que les experts zoratiens révélaient des informations auparavant non divulguées sur leur technologie. La princesse revenait de ces conférences avec un nouveau sens du devoir, essayant de mettre de l'ordre dans les procédures, mais sa détermination s'effondrait dès que Marcus croisait son regard. En raison de l'ouverture accrue à l'expérimentation et au partage des préférences entre les deux groupes, les échanges scientifiques sont devenus plus approfondis et authentiques, passant du partage prudent de données à de véritables partenariats de résolution de problèmes. Même le personnel de restauration a rapporté plus de succès dans l'adaptation de la cuisine terrestre au goût zaratien. Cependant, sous ces bons développements, une tension croissante était évidente. Les canaux diplomatiques officiels étaient submergés par l'afflux de rencontres informelles et les protocoles de sécurité étaient mis à rude épreuve par ces rencontres plus décontractées. Les traditionalistes des deux délégations craignaient que ce changement d'atmosphère ne provoque un bouleversement fondamental
dans l'équilibre délicat du pouvoir et du protocole qui avait régi les relations interespèces pendant des décennies. Tout cela avait été déclenché par un incident isolé d'informalité humaine. Chaque jour qui passait, Marcus s'enlisait de plus en plus dans la situation en développement. La réponse de la princesse avait déverrouillé des portes qu'aucun des deux camps n'avait osé ouvrir auparavant, ouvrant des possibilités de compréhension qui allaient au-delà des frontières diplomatiques conventionnelles. Cependant, ces opportunités apportaient également des défis que ni Marcus ni Elira n'avaient prévus. Et ils étaient maintenant forcés de naviguer en territoire inconnu, où les émotions personnelles et les responsabilités officielles étaient inextricablement entrelacées. À la suite de cette salutation fatidique, les événements se sont déroulés de manière contraire à la sagesse diplomatique traditionnelle. Les réunions officielles se sont déroulées comme prévu, mais elles ont pris un nouveau caractère. Au lieu d'échanges froids et scriptés, les salles de conférence, autrefois stériles, sont devenues des arènes de véritables conversations. La princesse, qui avait encore du mal à garder son sang-froid en présence de Marcus, a commencé à jouer avec le processus de négociation, suggérant des pauses dans les procédures formelles pour ce qu'elle appelait des échanges culturels. Les sessions d'échange ont permis aux humains et aux Zéroratiens de s'engager dans des interactions moins réglementées, ce qui a permis d'obtenir des aperçus intéressants sur la société zoratienne. Lors de l'une de ces réunions, Elra a présenté les affichages bioluminescents uniques à leur espèce comme une forme d'expression artistique. Une symphonie de lumière, ses motifs, répondant inconsciemment à la présence de Marcus avec des dessins de plus en plus complexes, surpassaient l'efficacité des mots pour transmettre des émotions et des idées. En réponse, les humains ont partagé des arts musicaux et visuels, ce qui a donné lieu à des collaborations inattendues qui ont fusionné les traditions créatives de la Terre avec les capacités biologiques des Zoratiens. Les discussions techniques ont également progressé de manière similaire. Les experts zoratiens ont participé avec enthousiasme lorsque Marcus a décrit la méthode de résolution de problèmes de la Terre à travers des modèles physiques et des démonstrations tactiles, et les équipes d'ingénierie ont découvert que cette méthode résonnait avec l'intuition humaine de manière surprenante. Leurs réserves habituelles fondaient face à la coopération pratique. La princesse s'intéressait particulièrement aux avancées mécaniques réalisées sur Terre, traînant souvent autour du bureau de Marcus pour observer comment il travaillait. Mais ces avancées posaient également des défis qui mettaient à l'épreuve l'adaptabilité de l'espèce. Un certain nombre de diplomates zoratiens éminents ont essayé d'intervenir et de proposer d'autres chefs de délégation, mais la princesse Elra est restée insensible au mécontentement croissant des traditionalistes des deux côtés face au flou des frontières entre la vie privée et la vie publique. Les archives officielles des réunions documentaient des niveaux de coopération sans précédent, mais aussi des cas où les sentiments personnels semblaient influencer les processus de prise de décision. Ces motifs bioluminescents, autrefois soigneusement contrôlés, trahissaient désormais régulièrement son état émotionnel, défiant les croyances de longue date sur la conduite royale appropriée. Au sein de l'équipe humaine, des débats internes similaires avaient lieu. Alors que certains s'inquiétaient du précédent ainsi créé, d'autres embrassaient la nouvelle dynamique. La chose la plus intéressante pour Marcus était de voir comment la réaction de la princesse avait déclenché un échange culturel plus vaste. Il était pris entre ses devoirs techniques et son rôle involontaire d'agent de changement restant souvent tard, pour s'assurer que les frontières professionnelles étaient maintenues, tandis que les frontières sociales continuaient de s'effondrer. À mesure qu'elle devenait plus extravertie, les jeunes zoratiens de la délégation ont suivi le mouvement, et les membres de l'équipe humaine ont absorbé certaines expressions non-verbales zoratiennes. Les couloirs de la station étaient animés de conversations qui combinaient des mots parlés avec des expressions bioluminescentes, formant une nouvelle lingua franca qui transcendait le fossé entre les espèces. Il y avait des implications plus profondes
sous ses transformations superficielles, car ce développement organique remettait en question les théories établies sur la communication interespèces et proposait que la communication émotionnellement authentique pourrait être plus efficace que la diplomatie soigneusement construite. Ces changements de couleur involontaires et son incapacité à maintenir sa distance diplomatique habituelle ont suscité des enquêtes sur la nature de la monarchie zoratienne et des structures sociales, tandis que les participants humains ont commencé à douter de leurs propres présomptions concernant la psychologie extraterrestre et l'universalité des réactions émotionnelles, en raison des rougissements persistants de la princesse et de ses changements de couleur involontaires. À mesure que la mission avançait, Marcus et Elra se retrouvaient au milieu d'une expérience qu'aucun d'eux n'avait prévue. Repoussant les limites de la compréhension interespèce, leurs interactions étaient soigneusement observées par les deux parties, alors qu'ils combinaient la coopération technique avec l'expression émotionnelle non gardée. Ils ne savaient pas encore que leur chemin prendrait des tournures inattendues. Le lien entre Marcus et la princesse Elra s'approfondissait à chaque rencontre, devenant finalement un lien indescriptible qui transcendait toute classification. L'objectif initial de la mission. Les négociations commerciales de minéraux passaient au second plan, alors que les deux espèces s'efforçaient de comprendre leur nouveau lien. Bien que ce ne soit pas l'intention de Marcus, les motifs bioluminescents d'Elira se synchronisaient avec ses mouvements lors des démonstrations techniques, offrant un bel accompagnement visuel alors qu'il démontrait des concepts d'ingénierie avec son approche pratique caractéristique. En réponse à ce phénomène, des scientifiques humains et des observateurs zoratiens ont mené des études improvisées sur les effets des réponses émotionnelles sur la communication interespèces, ce qui a évolué en une interaction complexe entre exigences professionnelles et intérêts romantiques. Elijah gardait son attitude diplomatique dans les contextes formels, mais dans les foules, elle cherchait toujours Marcus, sa peau iridescente, changeant subtilement de ton pour exprimer un mélange d'excitation et de nervosité.